Actuel, bonjour. Je vais commencer cette vidéo aujourd'hui à vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était très riche, très aisé. Et il rencontra une femme qu'il aimait beaucoup. Il décida d'épouser cette dernière. Malheureusement, cette femme ne l'aimait pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'était une femme vénale dont elle aimait beaucoup l'argent. Donc finalement, elle va accepter d'épouser le monsieur pour son argent. Ce qui va donc se passer, c'est que la femme va torturer ce monsieur. Elle va lui faire vivre l'enfer sur terre. À un moment donné, elle utilise l'argent du monsieur, elle voyage. Bon, bref, elle n'a aucun devoir vis-à-vis de monsieur. Alors, mais seulement, le monsieur n'avait jamais eu le courage de divorcer. La femme a torturé le monsieur jusqu'à finalement, elle l'a assassiné. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'histoire de ce monsieur ressemble exactement à l'histoire qui se passe entre le peuple camerounais et un individu qu'on appelle Paul Biya. Ce monsieur-là, le peuple camerounais l'a aimé. Et comme on l'a tellement aimé au point où on lui a donné le pouvoir, nous lui avons donné la responsabilité d'être notre leader, d'être notre président. Mais ce type déteste tellement le Cameroun et les Camerounais que d'ailleurs, même sur le plan physique, Paul Biya a décidé de ne plus vivre au Cameroun, il vient en Suisse. Nous sommes vendredi, vendredi en noir, vendredi noir. Cette journée marquera définitivement l'histoire du Cameroun en une seule journée. L'axe lourd, Yaoundé, Douala, s'est coupé en deux. Au même moment, le train se déraille. Quelques heures plus tard, un accident à Douala. Un accident de car à Douala. C'est-à-dire qu'en une seule journée, le Cameroun a vécu des événements tragiques, des événements douloureux, où on compte, où le peuple compte ses morts. Mais à l'instant où j'enregistre cette vidéo, Paul Biya, même de son hôtel en Suisse, où il dépense de l'argent des pauvres Camerounais, il n'a pas osé, ne serait-ce que faire une simple vidéo, comme celle que je fais en ce moment, en une minute, pour adresser ne serait-ce que ses condoléances aux familles les familles endeuillées. Paul Biya s'en fout du peuple camerounais. Paul Biya n'a rien à foutre de notre misère. Mais comme ce monsieur-là, nous n'avons pas le courage de demander le divorce. Nous n'avons pas le courage de rompre avec ce monsieur qui a transformé notre pays en enfer sur terre. Les gens disent, oui, ça peut arriver. Une route, le pont qui s'effondre. Mais vous avez vu l'épaisseur de la bitume? Vous avez vu l'épaisseur du goudron? Tous les jours, nous vous montrons les images, vous ne vous croyez pas. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de vous montrer ça en plein jour. Et d'ailleurs, nous sommes à quelques semaines d'un événement d'envergure comme la CAN. Au moment où toutes les caméras du monde seront braquées dans notre pays, Dieu a décidé de faire voir aux yeux du monde la misère d'un peuple, la souffrance d'un peuple. Dieu a décidé d'exposer ce qu'on cache toujours, parce que les événements tragiques, le peuple camerounais est tellement habitué aux événements tragiques, mais généralement quand ça arrive, on cache, on intimide le peuple, on cache, c'est-à-dire que finalement personne n'arrive. On étouffe tout et puis bon, ça passe comme l'être mort à la porte. Quelques Camerounais qui meurent, bah, on est tellement habitué à l'horreur que finalement, c'est un mort de plus, ça ne fait rien. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de manifester ces signes. Je ne suis pas superstitieuse, mais j'ai envie de dire, ça ne peut pas être une suite de coïncidence. Je pense que M. Biya aujourd'hui doit savoir interpréter les signes des temps. Les signes, ce qui se déroule au Cameroun aujourd'hui, c'est un signe. Biya doit tirer les conséquences aujourd'hui et annoncer sa démission. Biya doit tirer les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun pour comprendre que la fin, c'est la fin de son régime. C'est la fin du régime de Biya. Avez-vous déjà vu un seul pays, je vous mets à défi montrer un seul pays au monde où le chef de l'État vit dans un autre pays? Mais Biya, tu détestes autant le Cameroun. Il faut qu'aller en Suisse.
Mais tu laisses, c'est-à-dire que ne reviens pas en permanence puiser l'argent des pauvres Camerounais pour aller vivre ta belle vie. Parce que tout ce que le Paul Biya aime avec le Cameroun, c'est l'argent, c'est l'aisance, c'est la notoriété et le pouvoir que lui confère le titre de président. Mais personne ne déteste autant le Cameroun et les Camerounais que ce monsieur-là. Mais vous savez, nous le peuple, nous sommes comme ce monsieur-là, nous sommes lâches. Parce que c'est à cause de nous que ce monsieur-là arrive à nous torturer, arrive à faire subir, arrive à faire de nous sa cobaye. Les Camerounais meurent, il est en Suisse, il jouit sa vie avec sa femme, il n'a rien à foutre de nous, il n'a rien à foutre de notre misère. Peuple camerounais, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser, la révolution doit avoir lieu au Cameroun. Trop c'est trop, il faut mettre un stop. Trop c'est trop. Aujourd'hui, les enfants grandissent dans l'horreur. Je me souviens, ma mère m'a dit, l'homme qu'elle aurait épousé normalement, c'était un militaire. Un jour, elle s'est levée, elle est allée au marché et elle a trouvé des cadavres alignés sur le marché. Elle a pris peur, on lui a dit que ce sont les militaires qui avaient tué ces personnes. C'était la première fois de la vie que ma mère voyait le cadavre d'une personne. Elle a pris peur, elle a refusé d'épouser ce monsieur. Mais aujourd'hui, nos enfants grandissent dans l'horreur. Nos enfants sont tellement amis. Un enfant de 2 ans, mais toi, tu te lèves chaque matin, tu marches, tu tombes sur les cadavres, tu pousses avec le pied, tu continues ton chemin. Ça fait partie de notre quotidien. Mais non, voir les corps, les cadavres partout. Mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, ça doit s'arrêter. La révolution le vent de la révolution doit souffler au Cameroun. Pour ceux qui disent que je parle de l'étranger, soyez-en tranquilles, je serai avec vous. Planifions cette révolution, vous me verrez à Yaoundé, vous me verrez au Cameroun. Je serai avec vous pour cette révolution. Trop c'est trop, nous ne pouvons plus nous laisser faire. Nous n'allons pas rester comme ce monsieur-là, nous laisser exploiter jusqu'à la mort. Souvent, bref, on a déjà tué une bonne majorité, mais souvent, c'est qui est encore sauvable. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, nous devons réfléchir comment mener une révolution pour que Paul Biya parte du Cameroun. Donnons-lui jusqu'en 2018 pour qu'il libère notre pays. Paul Biya doit partir. C'est la seule option maintenant que nous lui donnons. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Ensemble, nous devons prendre notre destin à main. Personne d'autre ne viendra nous sauver. C'est notre pays. C'est notre combat. C'est notre lutte. Je vous en remercie.